Le mohair, c'est une fibre. Ça vient de la chèvre angora. C'est sa production essentielle. La chèvre angora, ça vient de Turquie. C'est pour ça le mot angora provient de Ankara, pour la ville, la capitale de Turquie. Une chèvre angora adulte va produire 3,5 kg de mohair par année. Et puis, on va tondre l'animal 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Chaque tonte nous donne environ 12 à 15 cm de fibre, donc c'est vraiment une production importante. L'âge puis le sexe influencent la qualité. Plus l'animal est jeune, meilleure est la qualité. Et au niveau du sexe, si l'animal n'est pas castré, les mâles ont une fibre moins soyeuse que celle des femelles. Les bonnes régies d'élevage pour un mohair de qualité, d'abord une alimentation qui convient à la croissance de la fibre de la chèvre angora. On recherche aussi à avoir des enclos propres, des abreuvoirs propres, donc ajout de paillage fréquent. Et également un bon contrôle au niveau des parasites externes qui peuvent vraiment avoir une incidence sur la qualité des toisons. Les efforts pour améliorer la génétique de la race au Québec se situent d'une part les concours de race qui confrontent les producteurs entre eux et puis pour la sélection des meilleurs géniteurs. Et puis régulièrement aussi, il y a du sang neuf un peu qui est apporté au Québec par l'achat de boucs à l'étranger. Principalement l'importation de boucs du Texas, le croisement de sujets reproducteurs de qualité supérieure, ce qui fait qu'au Québec actuellement, on a une excellente génétique. Qu'est-ce qu'on recherche chez une chèvre angora? On cherche d'abord un individu qui a une bonne conformation, donc qui a des membres droits, qui a une bonne posture, qui a une bonne largeur sur le devant de l'animal. Après ça, on s'intéresse à la fibre. On cherche du volume et de la finesse. C'est vraiment en taille de micron, on peut l'évaluer par le frisé de l'animal. Les étapes de transformation, donc partant de la tonte, il va y avoir là, ensuite le tri des toisons qui est très important, le lavage, ensuite les étapes de filature qui comprennent le cardage et le filage de la fibre. Et puis, tout dépendant du type d'étoffe travaillée par l'artisan, on peut faire du tricot, du tissage, du feutrage, de la broderie, de la couture, de la teinture. Donc, il y a de nombreuses étapes là, pour amener la fibre jusqu'au vêtement. Avec du mohair, on fait tout ce qu'on veut. On peut faire... les bas, je pense, sont très connus. On peut intégrer le mohair dans tous les vêtements. Des vêtements griffés mode, des vêtements prêts à porter, des vêtements pièces uniques. Actuellement, le marché, c'est un marché de niche, c'est un marché individuel. Les producteurs, généralement, vendent soit à des détaillants, par Internet ou sur les marchés, marché d'artisans, marché public. Mais on travaille actuellement à l'élaboration d'un plan pour une mise en marché collective. Les outils de démarrage pour les nouveaux éleveurs, il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'association. On est actif, on soutient tous les nouveaux éleveurs, on leur fournit tous les renseignements nécessaires. Entre autres, un guide de démarrage pour l'élevage de la chèvre angora. Il y a aussi des journées thématiques qui sont organisées annuellement pour donner des notions sur la régie des élevages. Les chèvres angora, c'est ma passion. C'est pas compliqué. Je les aime. C'est un animal qu'on n'a pas besoin de traire tous les jours, qui demande une régie minime, mais attentive. C'est ma chèvre. Je peux pas dire plus que ça.